Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans la CAN 2023 Côte d'Ivoire de Signena. Je vais commencer cette vidéo par une attitude incroyable que les joueurs ivoiriens ont eue après le match gagné contre la Guinée-Bissau. Les joueurs ivoiriens passent en zone mixte avec les écouteurs aux oreilles. Ils ne parlent pas à la presse et les journalistes ont été obligés de supplier un ou deux joueurs pour qu'ils répondent à la presse. Ça, c'est une attitude qui a été décriée par un de nos confrères béninois. Et vraiment, je tiens à dire aux joueurs ivoiriens que, messieurs, c'est une obligation de vous arrêter en zone mixte. Ce n'est pas, on ne vous supplie pas. Vous devez vous arrêter en zone mixte. Ok? Après la prestation médiocre que vous avez faite, avec le match médiocre que vous avez fait, vous avez gagné 2-0. Vous n'êtes pas capable de vous arrêter en zone mixte pour dire quels étaient vos problèmes. Parce que le match que vous avez joué, c'est un match de collégiens. Je suis désolé. Le seul joueur qui était au-dessus de la rencontre, c'est Seko Fofana. Le reste, vous étiez nuls de chez nuls. Ok? Et moi, je suis désolé. Votre cérémonie d'ouverture, pour moi, elle était correcte, ok, mais sans plus. Et vraiment, il faudrait que on vous dise les vérités comme ça pour que vous puissiez... Le match contre le Nigeria, c'est là qu'on verra si vous êtes une bonne équipe. Parce que ce que vous avez fait là, vous étiez avec des joueurs, des collégiens bissau-guinéens, des gros bébés qui ne faisaient rien sur le stade. Et vous étiez là, vous jouez comme si vous avez possession de balles de 60% alors que vous ne produisez aucun jeu. Voilà. Donc, moi, rien que votre attitude sur la zone mixte où vous ne parlez pas aux journalistes, ce n'est pas normal. Voilà. Ce n'est pas normal. Et en plus, au COCAN, il y a des journalistes qui se plaignent que les navettes que vous avez mis à la disposition des journalistes ne sont pas fonctionnelles. Et plein de journalistes sont en train de vouloir rentrer chez eux parce que l'organisation est très mal faite. La canne de l'hospitalité que vous avez promis aux gens n'est pas de mise. Il faut qu'on vous dise ça. Les Ivoiriens là, le COCAN ivoirien, les journalistes se plaignent. Voici un qui dit ici que prendre la navette en Côte d'Ivoire pendant cette canne est devenu un luxe. Alors que c'est une obligation. Des volontaires qui parlent mal aux journalistes. Des chauffeurs qui font ce qu'ils veulent. Aucune considération pour les journalistes, pourtant accrédités. C'est vraiment frustrant. Pour le moment, je ne vois rien de la canne de l'hospitalité tant vantée sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu, non? Ça, c'est un journaliste qui parle. C'est un journaliste togolais. Et il poursuit, dit, sans rentrer dans aucune polémique ou dans aucune comparaison, je n'ai jamais vécu ça pendant la CAN 2021 au Cameroun. Pourtant, j'ai fait presque tous les sites. Un journaliste ivoirien dont je tais les noms se permet de dire qu'il n'a jamais eu de navette pour les journalistes pendant la CAN, pendant les 10 CAN qu'il a fait dans son parcours. Je l'ai vu au Cameroun et on a pris ensemble des bus Japoma et Olembe. Vous avez vu? Vous entendez? Voilà. De toutes les façons, messieurs les gens du COCAN, continuez à vous vanter la canne de l'hospitalité là. On verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, sachez que vous êtes dans une mauvaise organisation. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À demain pour les rencontres qui vont suivre. Ciao.